Bonjour, ceci est un tuto à l'usage des formatrices et formateurs afin d'accompagner la découverte des épisodes 4 et 5 sortis en 2021 et les épisodes 6 et 7 sortis au printemps 2022. Vous découvrirez aussi en fin de tuto les pauses lecture qui ont été conçues avec les apprenants. Découvrons l'épisode 4. Consacré à la découverte du monde de la santé, l'épisode 4 se passe dans la salle de cours de français. On retrouve les mêmes modalités de dialogue, avec les émojis, qui constituent désormais un langage visuel universel pour faciliter la compréhension. Pour rappel, le mode karaoké offre une première expérience de la découverte de la lecture avec un code couleur simple. Les lettres régulières qui se prononcent comme elles se disent sont écrites en noir. Les digrammes ou les trigrammes sont écrits en gras. Et puis les lettres ou bien les signes de ponctuation muets sont écrits en gris. Bien sûr, on accède toujours au micro. Bonjour Elsa. Sur les dialogues, rien n'a changé, seule la difficulté relative des dialogues augmente avec la progression. Découvrons l'activité 4, dans laquelle Elsa propose une activité de révision de son cours. Pour chaque situation, écoutez les informations et placez les images aux bons endroits. Il s'agit d'une activité de révision qui permet de réutiliser ce qui a été vu dans les activités précédentes. J'ai mal à la tête, j'ai une carte vitale, je vois une vignette qui y correspond. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais aux urgences ou est-ce que je vais voir mon médecin traitant ? Je vais plutôt voir mon médecin traitant, bien sûr. L'épisode 5 est consacré à la visite chez le médecin. C'est Gigi, la colocataire, qui aide l'utilisateur à se rendre à son rendez-vous. Clique sur « Choisissez une destination ». Ici, l'objectif visé, bien sûr situationnel, est d'apprendre à utiliser un GPS piéton et la compétence langagière est celle de la compréhension des consignes orales du GPS piéton. Rendons-nous maintenant à l'épisode 6, consacré à la sociabilisation, la convivialité, la création de liens d'amitié. Gigi, Elsa et Castor font connaissance dans le cadre d'un repas partagé au snack du quartier. C'est la situation quotidienne qui propose de rentrer dans la découverte de l'écrit. On voit ici qu'à l'épisode 6, ce sont désormais les sons en digrammes, les sons complexes qui sont proposés. Zzz, comme pizza. Il a été privilégié des sons qui apparaissent dans des mots fréquents, comme ici le mot pizza, en milieu de mots, plutôt qu'un mot qui commençait par le son the, mais qui n'était pas fréquent. Terminons maintenant par l'épisode 7, consacré à la recherche d'emploi. Le personnage central qui accompagne l'utilisateur est Karine, la conseillère en insertion professionnelle. Gigi aide l'utilisateur à prendre rendez-vous avec sa conseillère. La situation ici est celle d'une aide extérieure pour la rédaction d'un mail pour reproduire une situation authentique d'aide lorsqu'il s'agit d'accompagner quelqu'un à la prise en main du numérique. L'utilisateur peut bien sûr se tromper. Dans ce cas, les boutons ne sont pas actifs. Les consignes sont données à l'oral pour faciliter la compréhension et l'utilisateur a le temps de chercher la réponse. Les BD que vous voyez entre les épisodes 3 et 4 et entre les épisodes 5 et 6 sont des petits récits qui ont été créés collectivement par des apprenants, des dispositifs demandeurs d'asile, par les écoles centres de formation Langue Plurielle et le Céphile, accompagnés par Odélia Camoun lors d'ateliers d'écriture. Il n'y a pas de son, ce sont des expériences de lecture au rythme de la découverte de chaque apprenant.
le carnet de J'apprends a continué de s'enrichir au fil de l'expérience, puisque dans J'apprends, l'utilisateur gagne des sons, des phrases et des mots. À bientôt!